Patate Challenge numéro 2. Tout d'abord, c'est quoi le Patate Challenge? Le Patate Challenge, ça vient de l'idée qu'il faut encourager l'achat local pendant le coronavirus. La deuxième chose, c'est que des fois, on veut s'entraîner, puis il y a des parties du corps, notamment le haut du dos, qui sont plus difficiles à entraîner si on n'a pas de matériel à la maison. Fait que là, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de matériel? Bien, on peut utiliser les objets qu'on a autour de nous. Donc, j'utilise des objets de la vie courante, qui sont locaux, pour préparer des entraînements à effectuer à la maison. Le but, c'est tout le temps que ça dure 8 minutes l'entraînement. Si vous trouvez que c'est trop court, bien, vous le refaites une deuxième fois. Puis le but aussi, c'est qu'il n'y ait pas trop d'exercices à apprendre parce que je sais que des fois, c'est difficile d'apprendre des nouveaux exercices puis on aime ça avoir une certaine routine, une certaine régularité. Fait que chaque semaine, je vous propose une nouvelle séance. Puis là, cette semaine, là, ben, c'est le Patate Challenge 2. J'utilise des patates. Des patates qui viennent là, ma mère va être très fière, des patates qui viennent du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Si vous commencez, là, vous remettez en forme pendant le coronavirus, ben, la bonne chose à faire, ce serait de commencer par le Patate Challenge 1. Les mouvements sont plus simples. C'est important quand on fait de l'activité physique d'y aller progressivement, que ce soit de la course à pied, de la musculation, du soccer, du tennis, du badminton, peu importe ce que vous allez faire, il faut y aller progressivement pour laisser le temps au corps de s'adapter. Patate Challenge 2, c'est parti. Le premier exercice, c'est un développé militaire avec une fente vers l'avant alternée. Ça se peut que ce soit un exercice qui est difficile pour votre épaule. Ça demande une bonne flexibilité au niveau de l'épaule puis du haut du dos. Donc, si vous commencez, vous pouvez aller porter là, le sac de patates plus vers la hauteur de votre nez ou la hauteur de votre front pour ne pas mettre trop de charge sur l'épaule. Deuxième exercice, ça va être un squat. Sauf que ce qu'on va faire après notre squat, c'est qu'on va lever notre jambe vers le haut. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est un exercice qui ressemble un peu à ce qu'on fait en course à pied. Quand on court, ben, notre genou il va monter vers le haut. Ben, là, on veut reproduire le même mouvement, fait que ça fait un mouvement qui est un peu plus complexe, puis qui nous permet de reproduire là, un mouvement qu'on retrouve dans plusieurs sports. Troisième exercice, ça va être une tirade ou rowing en anglais. Puis, ce qu'on va faire pour ajouter de la variété par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on va faire ça avec un tempo 2-2-2. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on monte la charge pendant 2 secondes, on la tient en haut pendant 2 secondes, puis on la redescend pendant 2 secondes. Quand la charge est en haut, ça va être important, on va essayer de contracter un petit peu les muscles qui sont derrière nos épaules pour garder les épaules bien en position neutre. Quatrième exercice, c'est un exercice de stabilisation pour la jambe, puis aussi pour les abdominaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sac de patates, puis on va le faire tourner autour de soi-même pendant qu'on se tient sur une jambe. Vous allez voir, ça a l'air facile, mais c'est quand même un bon défi. C'est pas très dur musculairement, sauf que ça demande une bonne proprioception, puis une bonne stabilisation.
Si c'est trop facile, vous pouvez faire des squats sur une jambe en même temps, ça va être un peu plus difficile. Vous pouvez descendre plus bas sur votre jambe qui est en appui. Alors c'était le deuxième patate challenge. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez apprécié et que vous en voulez d'autres, mettez-nous un petit pouce. Puis si vous voulez nous partager une photo, ben, mettez le hashtag patate challenge. À la semaine prochaine.